Serge Mambouli est l'ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis et le doyen du corps diplomatique africain. Il a déclaré à VOA qu'il travaillait depuis des mois avec des responsables de la Maison-Blanche et du département d'État pour préparer le sommet. Our expectation is that first, the cooperation must be strengthened. Notre attente est que tout d'abord, la coopération doit être renforcée entre les pays africains individuels et les États-Unis au niveau bilatéral et aussi au niveau continental entre l'Afrique et les États-Unis. Nous voulons que ce sommet soit aussi la contribution des États-Unis à la réussite de l'agenda 2063 de l'Union africaine. 2063 of the African Union. L'agenda 2063 donne la priorité au développement social et économique inclusif, à l'intégration continentale et régionale, à la gouvernance diplomatique, à la paix et à la sécurité afin de repositionner le continent en tant qu'acteur dominant sur la scène mondiale selon l'Union africaine. We, Africa, we need Nous, l'Afrique, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de financement et nous avons besoin d'une bonne santé pour développer l'Afrique. Donc, si ce sommet peut contribuer à la coopération et à la réalisation de notre coopération entre les États-Unis et l'Afrique dans ces secteurs principalement, et y compris dans d'autres secteurs, cela aidera beaucoup. other sector, that will help a lot. Le président Barack Obama a convoqué le premier sommet des dirigeants USA-Afrique en 2014. Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. Guy Moore, chargé de mission principale au Centre de développement global, estime que ce sommet arrive à un moment crucial. Du côté africain, ils s'attendent à ce que les États-Unis prennent position sur certains des problèmes auxquels le continent est confronté. L'inflation, le carburant, la guerre en Ukraine et l'impact sur les vies et les moyens de subsistance. Mais plus important encore, cela va se passer après la COP27 et les dirigeants africains vont se tourner vers les États-Unis pour qu'ils prennent l'initiative de répondre à la crise climatique. L'année dernière, un rapport des Nations Unies sur le climat a révélé que le continent se réchauffe plus et bien plus vite que les autres régions du monde, alors que l'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Aussi, l'Afrique a été récemment le théâtre de coups d'État, principalement dans des États ouest-africains, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, 3 pays qui n'ont pas été invités au sommet.